Le Languedoc-Roussillon aura beaucoup voté pour ce premier tour de la présidentielle. 82,58% de participation, c'est 3 points de plus qu'au niveau national. Une région où la poussée du Front National fait partie des plus importantes de France. 23,45%, c'est le 5e plus gros score de Marine Le Pen sur les 28 régions françaises de métropole, Corse et Outre-mer. C'est une région dans laquelle le Front National a toujours été fort. Et avant le Front National, il y a 60 ans, le mouvement Poujade était particulièrement fort dans cette région-là. Donc on a toujours eu cette tendance-là, dans cette région, de glisser un peu vers la droite dure, vers l'extrême droite. C'est le cas des régions de passage en général. C'est le cas du littoral méditerranéen, aussi bien côté Espagne que côté Italie. C'est le cas de la vallée du Rhône et c'est le cas de la vallée du Rhin aussi. Au regard de la participation exceptionnelle, au regard du score, qu'il soit à 18 ou 20%, je pense qu'on peut considérer que c'est un score exceptionnel de la part de Marine Le Pen. C'est la première fois qu'elle se présente à l'élection suprême et je crois que ses efforts ont été couronnés de succès. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Et cas unique en France, Marine Le Pen arrive même en tête dans le Gard. Elle devance Nicolas Sarkozy, François Hollande est en 3e position. Mais le candidat socialiste est bien en tête dans 3 départements du Languedoc-Roussillon. Son meilleur score, c'est dans l'Aude qu'il l'obtient. Il devance Marine Le Pen très largement. Nicolas Sarkozy fait dans ce fief socialiste son plus mauvais score régional. Jean-Luc Mélenchon, lui, dépasse les 13%. Une déception pour ses partisans, moins importante dans la région, mais une déception quand même. Un petit peu, mais pas complètement, car je vous rappelle quand même que les premiers sondages le donnaient à 5%, puis ensuite il y a eu un temps de montée. Manifestement, nous avons constitué la force politique nouvelle qui arrive avec un résultat à 2 chiffres dans cette élection. Et cette force politique nouvelle n'est pas un simple mouvement d'opinion. Il est appuyé sur une mobilisation militante et une présence sur le terrain à l'échelle nationale qui s'est confirmée. On a l'impression qu'à gauche comme à droite, il y a une radicalisation. Les deux extrêmes font plus que les deux modérés, si je peux dire. Et ça, c'est la marque des régions qui sont en crise, dans lesquelles il y a des difficultés économiques importantes, un chômage important, un revenu faible, un mécontentement plus grand, et où donc la gauche, aussi bien que la droite, ont tendance à se durcir de part et d'autre. Dans l'Hérault, en tout cas, le tiercé national est respecté, mais les résultats sont quelque peu différents. Marine Le Pen dépasse les 20%, elle arrive même en 2e position sur le littoral et dans l'est du département. À 7, Agde et Béziers, des communes dirigées par l'UMP, Nicolas Sarkozy résiste à la vague frontiste. Il vire en tête, ce qui soulage quelque peu les élus locaux. Ça montre que quand même, ici en tous les cas sur le littoral, à Gatois, le message passe toujours et je dirais que tout ça annonce un entre-deux tours très disputé et en même temps où il va falloir aller convaincre. Le sérieux avec lequel nous gérons cette ville et cette agglomération, ce sérieux est aujourd'hui un exemple et je pense qu'une bonne partie des électeurs ont choisi de voter Nicolas Sarkozy parce qu'ils savent ce que nous représentons. Et à gauche, dans l'Hérault, on savoure les résultats et on lance des appels très clairs, que l'on soit au Parti Socialiste ou pas. Au premier tour, je vous l'ai dit, on choisit. Au 2e tour, on élimine. Eh bien, il faut éliminer Nicolas Sarkozy de la présidence de la République. Il faut l'éliminer. J'ai vu les déclarations de nos amis écologistes Eva Joly et de Jean-Luc Mélenchon. Je suis très heureux, très content de leur prise de position et j'appelle moi l'ensemble de nos concitoyens à venir renforcer d'ici 15 jours la logique de François Hollande qui est le seul à même de trouver des solutions durablement aux problèmes économiques et d'emploi qui se posent dans notre pays demain. Je le dis à ceux qui ont défendu les couleurs de l'UMP, vous avez eu des propositions qui ont été similaires à celles que proposait le Front National. Et bien vous vous retrouvez dans le même canevas, dans la même proposition. Voilà, c'est le résultat de ces propositions. Ils sont enfermés dans ce schéma-là. Mais Nicolas Sarkozy arrive tout de même à s'imposer en Lozère où il devance François Hollande. Marine Le Pen fera dans ce département son plus faible score de la région. Le Front National en arbitre une clé du second tour au niveau national et en particulier en Languedoc-Roussillon. Les partisans de Jean-Luc Mélenchon, quant à eux, n'ont pas dit leur dernier mot. Tous se retrouveront le 6 mai, mais aussi et surtout pour les législatives. 2 nouveaux tours de scrutin où le Front National et le Front de gauche n'ont pas l'intention de faire de la figuration.